Eh bien, bonjour à tous. Bonjour Richard. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Rachel. Bonjour. Alors, je vois que vous avez une tenue verte BCMF. Ça veut dire que vous êtes fidèle supporter de ce club ? Oh que oui. Alors, racontez-moi un petit peu votre histoire. Comment ça s'est passé, l'amour que vous avez pour le basket en général et pour le BCMF en particulier ? Eh bien, disons que je pense que c'est moi qui ai amené Rachel la première fois au basket. Et puis, elle y a pris goût. On était tout jeunes, on venait de se rencontrer, on n'était pas encore mariés. Et, vous étiez joueur ? Tu étais joueur, Jean-Philippe ? Pas du tout. Pas du tout. Mais tu étais sportif, tu faisais d'autres... Le foot. Ah oui, d'accord. Non, et puis je suis venu voir le basket quand j'ai commencé les marchés sur Montbrison. Et puis, comme j'avais des clients du basket qui venaient me voir, donc la première fois, je dis, je vais venir voir le basket. Quand tu dis le basket, donc c'était le basket masculin ou féminin au départ ? Les deux. Alors c'était une semaine les garçons, une semaine les filles. D'accord. Voilà. En tant que supporter ? Supporter. Depuis, les choses ont évolué ? Tout à fait. Et depuis maintenant combien de temps vous êtes vraiment supporter, plus accès BCMF ? Ou vous continuez avec les garçons ? Un peu avec l'arrivée de Corinne dans le club. Tout simplement pour une raison simple, c'est que un beau jour on a vu débarquer une nouvelle voisine qui arrivait à la maison et qui en fait était Corinne. C'est comme ça que nous on avait eu les enfants d'ici là, donc on allait un peu moins au basket et en discutant avec elle, elle avait un chien, on a lié connaissance un petit peu comme ça. D'accord, donc vous avez par l'intermédiaire des chiens, donc vous avez commencé on peut dire, à créer, face des chaussettes. D'accord. Et du coup, donc vous gardez son chien pour les déplacements. Comment vous êtes famille d'accueil ? Voilà, on est la nounou, des chiens, on garde son chien quand elle part en déplacement. Alors quand elle part en déplacement, je crois savoir aussi que vous partez aussi en déplacement. Vous ne faites pas uniquement d'encourager les filles quand elles jouent à Montbrison, mais vous êtes aussi fidèle conducteur, je crois. Rachel. C'est Rachel qui conduit, d'accord. Tout à fait. Alors tu conduis le bus en fait des... Voilà, c'est un plaisir aussi d'accompagner l'équipe. Et puis c'est un plaisir aussi pour moi de le faire et je prends quelques jours de congé et je fais quelques déplacements dans l'année où je les accompagne en déplacement du vendredi jusqu'au dimanche quand on rentre. Tu fais ça sur tes jours de congé alors ? Oui, c'est vraiment un amour fort pour le club. C'est tellement sympathique et agréable que oui, c'est un plaisir, c'est un plaisir plus qu'une corvée, c'est pas une corvée du tout, c'est un plaisir avant tout. C'est un plaisir. Comment ça se passe concrètement une soirée comme samedi dernier là ? Comment ça s'est passé ? Donc vous arrivez un peu plus tôt pour installer le fan club, comment ça se déroule ? Déjà la semaine dernière on était à Voiron, on a organisé un déplacement. Donc pour ma part et avec mon collègue Marc, nous avons conduit le car de supporters. Donc tu dis Rachel, mais toi aussi tu le conduis du coup, quelque part. Je conduis, quand on fait les déplacements, on loue un car sans chauffeur, on roule gratuitement. Donc Marc et moi. Moi je fais l'aller, Marc fait le retour. D'accord. Voilà. Mais je veux revenir sur le match contre le Centre fédéral donc d'avant-hier. Comment ça s'est passé concrètement là du coup ? Vous arrivez plus tôt On arrive un peu plus tôt, pour organiser. On met les banderoles, on installe les tambours pour pouvoir être présent et participer au match, vivre le match du côté des spectateurs. Et puis faire un petit peu de bruit, mettre un petit peu d'ambiance. D'accord. Alors il y a une chef d'orchestre là, non ? La chef d'orchestre, c'est Pépette. C'est Pépette. Je crois qu'il faut pas l'oublier parce que c'est grâce à elle effectivement si ce fan club existe et puis se développe. Tout à fait. Quelque part parce que vous êtes toujours un peu de plus en plus nombreux. Le changement de salle, comment ça s'est déroulé pour vous ? Ça a été un plus ? Alors au début, moi j'étais vraiment frileuse en me disant oh là là, ça va être triste, on n'arrive pas à remplir la salle, ça va être froid. Et non, c'est tout l'inverse. La nouvelle salle, ça permet d'accueillir plus de monde. Et les gens viennent en plus et du coup ça devient chaleureux et c'est très agréable.
Donc pour vous, c'est un plus C'est un indéniable. plus aussi. Mais ça a été dur quand même de quitter le chaudron. Hein. Oui, Notre petit oui, c'était chaudron. un petit pincement au cœur Oui, quand même. Charblanc, Ouais. reste Charblanc. Mais bon, maintenant, on est ici, on y est bien. Oh, on a un joli locaux. Hein. Voilà, écoutez, en tous les cas, c'est vraiment très très bien ce que vous faites et tout le club, une nouvelle fois, vous remercie. On a eu l'occasion à plusieurs reprises de le faire, mais on le refait une nouvelle fois parce que c'est vrai que sans vous, peut-être que l'équipe ne serait pas au niveau où elle est, parce que quand il y a un moment où il faut pousser derrière, vous êtes là et c'est super important ce que vous faites. Mais, on est- nos filles ouais. nous le rendent bien aussi. Oui. C'est un justement, échange. c'est gagnant-gagnant. Ouais, c'est gagnant-gagnant. Très Puis bien. voilà, on est là dans les bons moments, dans les mauvais moments. On est aussi là dans les mauvais moments quand on gagne moins bien, ou on est là quand on gagne. Si on peut mettre une petite pierre à l'édifice, c'est ça qui est Vous bien. la mettez. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci. Et puis à bientôt hein, sur les gradins. Voilà, Allez. pas de souci. Pas de Merci. souci. À très vite. Rachel et Jean-Philippe, merci beaucoup. Merci. Bonjour Richard, bonjour Corinne. Bonjour. Et bonjour tout le monde. Alors, petit retour sur cette victoire face au Pôle France, ou Centre Fédéral, ou INSEP, je ne sais jamais comment on appelle, mais on va dire Pôle France, hein, c'est ce qui est comme ça, je crois qu'elles sont inscrites. 68-45, avec la manière et sans réelle fausse note. Alors du sérieux, de la détermination, des temps de jeu partagés, une régularité défensive. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Hein. Après, tu interviendras, bien entendu, Corinne, c'est toi qu'on veut entendre, c'est pas moi. Pour rappel, les années précédentes, c'était du -7 ou -9. C'était toujours un peu plus acharné, je veux dire, au niveau des résultats. Alors la victoire est belle. Alors qu'en est-il de la manière? Alors personnellement, moi j'ai trouvé une défense solide et constante durant 4 quarts-temps. 11 points encaissés à chaque quart-temps, par 1 à 12, hein, je crois. Des rebonds plus autoritaires avec des relances rapides. 12 points marqués sur contre-attaque avec un jeu alerte qui était agréable à regarder. Activité défensive, avec de belles balles volées, 10 points marqués sur les balles volées. Un basket propre des deux formations, donc très peu de coups de sifflet au niveau de l'arbitrage, qui à mon avis a été effacé et juste s'est mis au niveau. Pas de baisse de régime comme à l'accoutumée. Une correction dans les rebonds offensifs où elles ont trouvé quand même un petit peu plus de résistance qu'Avoiron la semaine précédente. Et une participation partagée de 9 joueuses, vu que Manaëlle, qui était une pièce maîtresse, n'était pas là. Donc vous avez quand même construit une victoire avec beaucoup de maîtrise face à une jeune équipe qui n'abdique jamais. Maintenant, on va, après mon discours, maintenant, parole à la technicienne. C'est jamais simple de jouer une équipe de l'INSEP, du Pôle France, parce que c'est une équipe qui joue sans réel objectif, si ce n'est de jouer contre des formations avec un certain niveau pour qu'elles apprennent à ce niveau, avec une opposition comme ça, pour qu'après, sur les mois d'été, quand elles jouent les championnats d'Europe ou les championnats du monde, elles soient prêtes. Donc, c'est leur seul objectif. Du coup, c'est toujours compliqué pour une équipe de pas... Déjà, elles n'avaient pas gagné un match, elles n'ont pas gagné encore un match cette année, donc elles étaient à 0 victoire pour 5 défaites. Donc, c'est jamais simple de faire... en plus, nous, on est une équipe jeune aussi. Donc je les avais prévenus, je leur ai dit surtout respecter cette équipe et on s'était donné, du coup c'était facile, j'avais donné quelques objectifs quantifiables. Du coup on les a presque atteints. Maintenant c'est un match qu'il fallait faire et qu'il fallait faire avec beaucoup de sérieux. Surtout en plus on avait Manaëlle qui ne jouait pas parce qu'elle a eu un petit problème cette semaine à un genou. Donc, c'est quand même une joueuse qui joue énormément chez nous, donc on jouait sans elle en plus. Donc, l'objectif, c'était que on puisse bien préparer les matchs qui arrivent là et qui sont très importants pour nous. Bon, comme tu l'as dit, j'ai beaucoup fait tourner avec des temps de jeu à peu près équivalents. Maintenant, il y a quand même des stats sur certaines joueuses qui sont quand même en deçà de ce que moi j'attends. Voilà, sur même un match aussi facile que celui-là. Il y a des stats surprenantes, j'allais en parler après, mais par exemple, Esa et Isaline qui prennent le maximum de rebonds à L2, en fait.
Des passes décisives, pardon. 3 passes décisives pour une, 6 passes pour l'autre, alors que les Bleus sont à 0 passes décisives. C'est ça, c'est un petit peu... Ça surprend, oui, voilà, il y a des stats qui me... Bon, Elsa rentre dans le 5, elle fait 1 sur 6 au tir, c'est insuffisant. Par exemple, parce que là, on ne peut pas dire que c'est un problème où on manque d'expérience ou quoi que ce soit. Elle joue contre des joueuses de même âge. Pauline, elle joue 16 minutes, elle fait 2 sur 8 au tir avec des shoots tout le temps ouverts. Elle prend que 2 rebonds. Bon, voilà, il y a des stats par rapport à une équipe aussi jeune, il y a des stats. Moi, mon objectif, c'est que les filles progressent. Et où est-ce qu'on veut jouer, quoi? Voilà. Est-ce qu'on veut jouer pour essayer de pas descendre, ou est-ce qu'on a l'objectif on a l'ambition d'aller un petit peu plus haut, même si nos résultats sont probants. Moi, il y a des attitudes et des stats notamment qui me semblent un petit peu en deçà de ce que moi j'attends au niveau, bien sûr, de mon exigence et de la rigueur que j'essaye d'amener. Ça, quand on a Aïcha qui rentre dans le 5, à qui je demande d'avoir une très grosse posture, une bonne meilleure, et faire attention parce qu'elle joue. Il faut qu'elle joue avec plus de dureté, elle perd encore 5 ballons en 20 minutes. Donc il y a des petites corrections que l'on doit faire, surtout par rapport au match que l'on va jouer là. Le premier, c'est samedi à Nice, ici à la maison, qui me paraît le match couperé par rapport à notre saison là. Et la deuxième chose, dans 15 jours, on va jouer à Mondeville. Après, on soit à Saint-Amand. Il nous reste 4 matchs avant la trêve. Moi, je crois qu'il faut qu'on vise plus haut. Maintenant, pour viser plus haut, il faut qu'on améliore ces petites stats. Il y a vraiment une stat qui, moi, me dérange et qui est essentielle pour moi. On est une des équipes les plus faibles au lancer franc. Là, on a encore fait 50%, ce qui fait qu'on laisse la moitié des points au lancer franc. Pour moi, c'est impossible. Alors, on les travaille sur différentes formes d'entraînement. Il n'empêche que quand on est en match, il faut peut-être plus de concentration, mais on ne peut pas faire sur un match comme ça 50% de lancer franc. En plus, on ne peut pas dire qu'on a la pression, puisqu'on on a de l'avance. Du coup, il y a plein de petites stats qui me posent problème. Bon, maintenant, on va en discuter. On a entraînement ce soir, on verra un petit peu comment elles l'ont ressenti. Maintenant, il faut qu'on progresse. Il faut qu'on progresse sur tous ces petits compartiments-là si on veut jouer plus haut. Alors, excepté les lancers francs, tu as mis en place plusieurs combinaisons de relations entre joueuses. Alors, ça peut être perturbateur, mais enfin, l'entraînement, je suppose qu'ils ont l'habitude quand même de jouer ensemble aussi. Donc, je prends un peu leur défense sur le truc. Est-ce que tu as de bons enseignements sur de nouvelles relations entre joueuses? De toute façon, c'est facile. En début de saison, on a 8 nouvelles joueuses. Donc, moi, je pianote un petit peu par rapport à ce qu'elles font à l'entraînement, parce que c'est quand même, tu joues en match par rapport à ce que tu fais aux entraînements. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est par rapport aux blessures. Et la troisième, sur un match comme l'INSEP, il faut arriver à faire jouer tout le monde. Rachel, elle a 25 minutes de jeu. Pour autant, elle a 25 minutes de jeu et comme tu dis, on a 0 passe décisive, quoi. Donc, encore, elle en a 2, c'est Rebecca qui en a 0. Mais voilà, on essaye toutes les combinaisons possibles. À un moment donné, pendant toute la semaine, on travaille sur des 5 différents. Moi, je dis chaque semaine, on doit essayer de progresser. Maintenant, ce match-là, on verra. On joue Nice samedi. Pour moi, qui est le match essentiel. Nice qui vient de perdre que de 2 points chez lui contre Voiron, mais qui a récupéré une nouvelle joueuse, nouvelle étrangère, qui a joué 23 minutes, qui a mis 12 points, qui a mis 12 points, 9 rebonds, 6 sur 6 au lancer. Une intérieure qui fait plus d'1m90, très costaud, une Canadienne. Donc, à nous d'être, parce que je pense que du coup, l'équipe de Nice s'est restructurée. Et je pense que ça va être une équipe avec beaucoup d'ambition à partir de maintenant. Avec plus de complémentarité, une fixation intérieure plus importante. Alors déjà qu'elles avaient une joueuse qui est une Française, Fofana, là, qui jouait à Angers l'année dernière, qui joue en Ligue, qui est vraiment une joueuse très costaud. Je pense qu'au niveau des joueuses intérieures, c'est très très fort maintenant. Et la deuxième chose, au niveau des ailes, il a quand même des joueuses... ils ont une équipe, ils jouent à 6-7, mais ils ont une équipe très complète. Hein. Oui, donc j'allais parler de Nice, mais bon, moi je discute avec François Vial, entre autres, qui assistait au match et qui vient rarement. Il a trouvé quand même qu'il y avait au niveau
spectacle, rapport de force. Bon, une domination, une emprise montbrison-aise, mais que c'était un match agréable à regarder et qu'il y avait du bon basket des deux côtés. Oui, alors après, l'INSEP récite quand même son basket. C'est des jeunes joueuses qui s'entraînent quand même 2 fois par jour et qui... voilà, nous on essaye d'amener une certaine forme de jeu, une certaine cohérence. Maintenant, la différence qui se passe par rapport à l'INSEP et les autres équipes, c'est que est-ce qu'on est capable de défendre aussi dur contre Nice quand on va jouer Nice samedi, ou est-ce qu'on va être... on est 2e meilleure défense avec Toulouse. C'est une satisfaction, la défense. Tout à fait. Pour l'instant, oui. Maintenant, ça dépend aussi contre qui on a joué. Donc oui. voilà, maintenant on va voir notre rapport de force par rapport à Nice avec cette grosse équipe-là. Ceci dit, l'INSEP, pour revenir au Pôle France, ils ont quand même des joueuses intérieures qui sont très costauds. D'accord. Donc bon, au moins, oui, ils ont quand même. Oui. Aussi, ils ont, oui, ça tient la route. Et bon, après, il leur manque un peu d'expérience pour jouer. Mais je pense que d'ici la fin de saison, elles auront gagné des matchs. Oui. Comme d'habitude. Que penses-tu, vu que votre écart cette année face à elle est supérieur à la fin du match, tu penses que la promotion est plus faible que les précédentes, ou c'est vous qui êtes plus complète avec 9 joueuses? Non, moi je pense qu'il faut leur laisser le temps. C'est une équipe, comme tu dis, déjà elle commence la saison avec les rentrées scolaires, donc elles sont un peu en décalage. Ce sont de jeunes joueuses, il faut leur laisser le temps de mûrir. Voilà, après, bon, elles ont perdu que de 4 points au Havre. Oui. Elles ont perdu que de quelques points contre Saint-Amand chez elles. Non, nous, il fallait qu'on fasse un match sérieux pour préparer la suite. Bon, chose qu'on a fait. Voilà. Bon, donc on va reparler un petit peu de Nice samedi. Match à ne pas rater. L'appel est lancé pour que Dubruck soit un petit peu chaud, qu'il y ait les 6e hommes et les 6e dames, pour encourager cette équipe-là, bien entendu. Seul Toulouse caracole en tête. Vous êtes 5 équipes à la 2e place, en fait. Toulouse a perdu qu'un match chez nous. Voilà. Donc nous, notre objectif, c'est de rester invaincu à la maison. On va essayer de perdurer ça. Maintenant, à nous de faire le travail pour. Et puis après, nous irons à Mondeville. Mais le match de Nice, c'est vraiment un match, un tournant pour moi. C'est un match important dans l'année, parce que si on se retrouve avec... là, on est à 4 victoires, 2 défaites. Si on retrouve 5 victoires, 2 défaites, on est dans la lignée de ce qu'on avait fait l'année dernière. Et ça me paraît pour moi très intéressant avec cette jeune équipe. C'est la saison référence, l'année dernière. Oui, pour moi, oui. Je pense pour pas mal pour tout le monde. Mais là, la seule différence, c'est que là, avec les joueuses que l'on a, comme c'est toutes des joueuses nouvelles, pour elles, ça veut rien dire. En plus, la plupart n'ont jamais joué en Ligue 2. Donc il faut quand même relativiser tout ça. Si on prend notre équipe et l'équipe de Nice, ça fait des années maintenant, elles descendent de Ligue, elles sont en Ligue 2. Toutes les joueuses ont joué en Ligue 2. C'est la même équipe que l'année dernière, si ce n'est avec les 2 étrangères qu'ils ont changé, et notamment la dernière qui vient d'arriver, qui me paraît très très intéressante. Voilà, ça paraît une équipe qui a de l'ambition et qui, sur le papier, est complète. Voilà. Et nous, on sera complet? Oui, Manaël reviendra, je l'espère, on sera, j'espère, complet, sauf si d'ici samedi, pendant l'entraînement, il nous arrive quelque chose, qui peut toujours arriver, puisque la preuve, Manaël n'a pas joué là, alors qu'elle s'est entraînée jusqu'à jeudi. Donc voilà, après, je pense que c'est le lot de toutes les équipes et de tous les entraîneurs, à nous de faire le mieux possible avec les joueuses qu'on aura. Voilà. Eh bien, merci. Voilà. Merci Richard, merci Corinne, et puis à samedi et à la semaine prochaine. Merci à tous les deux.